Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages de Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien et j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère, car j'ai traversé des difficultés au niveau de mon service en ce moment. Mais mon témoignage d'aujourd'hui va porter sur la libération que le Seigneur Jésus-Christ a opérée dans ma vie et à travers les prières que j'écoute sur Kanguka. Je me suis réveillé aux environs de 4 heures du matin et je n'arrivais pas à dormir. Mais à la veille, j'avais bu. Mais quand je me suis réveillé à 4 heures, c'est comme si je sentais pas l'alcool comme quelqu'un qui avait bu. Et j'étais éveillé à 4 heures. Et j'ai commencé, quelque chose m'a dit, bon, écoute une prière. Mais Kanguka écoute. Et je suis tombé sur la prière de avril 2022. Et j'ai mis l'audio, j'ai commencé à écouter. Et j'ai écouté les témoignages. Et il y a un jeune qui avait été libéré de la boisson. Et moi, quand j'écoutais, quand on est arrivé au niveau de la prière, le Seigneur a dit que il y avait quelqu'un qui recevait la libération. Une famille tout entière avait été possédée, mais avait été sous l'emprise de la sorcellerie, mais que cette famille était libérée. Et lorsque cette parole est sortie, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as localisé, je reçois cette parole pour moi. Et dit mais j'ai commencé à bâiller. Au début, quand les témoignages avaient commencé, c'est là que j'avais commencé à bâiller. Et je bâillais. Profondément. Mais d'habitude, c'était des petits bâillements quand j'ai commencé à écouter. Mais ce jour-là, c'était des longs bâillements. Ça pouvait faire quelque chose de 30 secondes, la bouche ouverte. Et un moment, moi, j'ai commencé à cracher, à vomir, à cracher. C'est comme je tousse, je crache. Je baille et j'avais comme des trucs, quelque chose qui veut sortir de ma bouche. Et ça faisait un bruit comme ça que j'entendais, comme quelque chose qui veut sortir, ou bien le cri d'un serpent, et ça me venait en tête, comme ce serpent qui est là, qui veut sortir. Et c'était ma libération. J'ai manifesté beaucoup ce jour-là. J'ai dit, quand c'est fini, j'ai décidé de ne plus boire, de ne plus fumer, parce que je fumais aussi, j'ai oublié de dire ça. Et j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter. À la veille, j'avais payé aussi une cigarette. J'avais un 7 et j'avais pris 2 dedans. Et le matin, quand je me suis levé, après la prière là, j'ai dit quelque chose. En moi-même, je me suis dit, je vais plus boire. Mais je n'allais pas parce que j'ai senti que Dieu avait fait quelque chose. J'ai dit, mais je vais fumer, je vais pas laisser les deux. J'ai allumé une cigarette, tiré 2 coups, je ne tenais pas. Et j'ai mis. Je me suis dit, quelque chose m'a dit, bon, au lieu de jeter, va donner à un ami. Et la parole de Dieu me disait, mais si toi tu arrêtes, c'est parce que c'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est pas bien de donner à quelqu'un, parce que tu l'entraînes aussi dans le péché, tu l'entraînes dans ce vice-là. Et j'ai laissé. Et chez nous, il y a une boisson locale qu'on appelle Koutoukou. Bon, communément Gbélé. Il a assez de noms, mais ça veut dire c'est une boisson spiritueuse. On dit que la dose d'alcool n'est pas contrôlée. Elle n'est pas contrôlée. Et cette boisson-là, j'avais un bidon de 50 centilitres chez moi. J'ai pris juste une gorgée. Mais je vous assure, dès que j'ai pris ce jour-là, je travaillais. Dès que j'ai pris, j'ai pas supporté. J'ai commencé à rendre encore. Toute la journée. J'ai commencé à rendre.
Je supporte plus l'alcool. Et jusqu'à ce jour, je sens même pas. Lorsqu'on boit, à cause je sens un peu l'odeur d'alcool ou de la cigarette, je commence à rendre. Et je bénis l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai pris la décision d'arrêter, mais je ne tenais pas. Mais cette fois-ci, Dieu m'a délivré de l'alcoolisme et du tabagisme. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Il y a une joie qui m'envahit. Aïe, aussi, j'avais perdu ma vie de prière. Mais maintenant, j'ai cette force de prier. J'ai cette force de m'approcher de Dieu. J'ai cet amour d'écouter la parole de Dieu. Oui, et ça, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur, merci à Dieu pour ce qui m'a délivré, pour ce qui m'a libéré, pour ce qui est venu transformer ma vie. Je ne peux que lui dire merci et lui rendre grâce. Je dis merci, un grand merci à Christ. Oui, c'est vraiment un homme de Dieu et Dieu l'utilise puissamment pour nous parler et pour nous guérir. Toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancement de Kanguka. Merci à vous. Au nom de Jésus-Christ et pour l'amour de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka à mes dépens. J'étais à la recherche d'une solution miracle par rapport à la maladie dont je souffrais et l'hôpital m'a dit que c'était impossible pour les hommes de guérir. C'est alors que je suis tombée sur plusieurs pages sur Facebook où les gens conseillaient de télécharger Kanguka, où les gens conseillaient de suivre Kanguka. Avant ça, je croyais bien en Dieu, j'étais à baptiser, confirmé. Mais quand j'ai suivi plusieurs personnes parler de Kanguka, j'étais surprise et j'étais curieuse en même temps. Il fallait que je découvre ce que c'est. Lorsque j'ai découvert ce que c'est, je suis directement devenue accro parce que, comme je lis également la Bible, je me suis rendu compte que tout ce que je lis dans la Bible, parfois ce que je n'arrive même pas à comprendre. Lors des enseignements, lors des prédications, je comprenais très bien ces explications. Et puis, chaque fois, je disais toujours que la devise de Kanguka, c'est trois points. Le point, c'est lamenter, accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre, et toujours prier. Chaque fois j'écoutais, les samedis j'écoutais, la plupart des témoignages que j'écoutais, c'était beaucoup plus les samedis avant la prière. Les gens témoignaient toujours. C'est après que je me rends compte que maintenant, moi-même j'ai été transformée. Moi-même j'ai été guérie parce qu'avant je me lamentais beaucoup. Avant je me lamentais tellement. Et partout, quel que soit l'endroit où je suis, quand une idée me passe par la tête ou bien peut-être quelque chose que je veux et que je n'ai pas encore, je me mets à pleurer, à me lamenter, à me dire Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé. Mais depuis que je suis cette émission, vraiment, je ne me lamente plus. Ça peut arriver que je prie et je pleure, mais ce n'est pas les lamentations. Pourquoi je vais rendre grâce à Dieu. La véritable raison pour laquelle je cherchais sur Facebook, c'était pour la guérison. Je ne l'ai pas encore eu. Mais j'ai dit qu'il faut que je demande d'abord pour la gloire de Dieu pour ce que Dieu a fait. Et je sais que ma guérison viendra. Parce que le Dieu que je prie, le Dieu que je sais est un Dieu vivant. Il écoute et il agit. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis burkinabé, je vis au Burkina Faso. J'ai réussi Kanguka par le biais d'une sœur. Depuis qu'elle m'a parlé de Kanguka, ce jour même j'ai pris l'application avec elle. J'écoute et je vois que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, du bien. Quand j'écoute, avant je me lamentais beaucoup. Avant, je n'avais même pas d'espoir. Mais maintenant, avec Kanguka, je sais que Dieu est avec moi. Je ne me lamente plus. Même si j'ai des problèmes, j'appelle le nom de Jésus. Je ne me lamente plus. Vraiment, avec Kanguka, j'ai appris à me mettre dans la présence de Dieu.
et je remercie le Seigneur. J'avais mal aussi. À chaque fois, je sentais une douleur au niveau de mon sein gauche. À chaque fois, la douleur venait, mais je disais, on parle, les gens disent que vous allez à l'hôpital, qu'il y a cancer du sein. À chaque fois, ça me venait à passer comme ça. Mais un jour, j'ai décidé, quand j'écoutais la prière de samedi, j'ai pris ma main, j'ai déposé sur mon sein et j'ai prié aussi. Jusqu'à présent. La douleur que je sentais ne me revient plus. Je ne sens plus cette douleur. Je rends grâce à Dieu. En plus de cela aussi, je me masturbais. Il y avait des vidéos pour nous. Souvent, quand je mets des mégas, je prends et je suis des vidéos pornographiques. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai tout abandonné. Rien ne me vient en idée encore. Maintenant, vraiment, je ne sais pas comment expérimenter cette joie. Ceux qui écoutent Kanguka et qui reçoivent cette grâce, c'est eux qui peuvent savoir ce que je ressens de l'homme de Dieu. Avant, je me voyais comme si je n'avais pas d'importance. Mais maintenant, je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Seigneur, je vous dis merci. Je ne savais pas comment faire pour témoigner. Même pour témoigner ce soir, j'avais vraiment un problème. Mais grâce à Dieu, je dis merci à Dieu. Car je suis dans l'assurance totale. Je dis merci, merci, merci encore au nom puissant de Christ Jésus. Je vous dis merci pour tout. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur habitant en Suisse. Je suis Kanguka grâce à une sœur qui m'a donné les liens. Mais à l'époque où elle m'a donné les liens, cela ne m'intéressait pas du tout. J'avais tout simplement pas envie ni le courage d'écouter cela parce que je me disais que ça doit être encore ces arnaques. Et pourtant j'avais la dépression nerveuse et j'avais l'esprit de suicide. J'ai désiré la mort tellement la souffrance est telle et dans ma tête, ce n'est que les psychiatres ou les psychologues qui pourraient me sortir de là. Alors, j'ai pris rendez-vous chez les psychiatres qui m'a donné des antidépresseurs et des somnifères à prendre tous les soirs. Mais mon état s'empirait. Elle s'empirait. Et alors, je me rappelle que j'ai reçu ces liens grâce à cet ami, les liens de Kanguka. J'ai décidé de chercher dans les anciens messages. Elle m'a envoyé plusieurs, j'avoue. Et j'ai commencé à écouter et enchaîner l'écoute. J'ai écouté. Et quand j'ai fini d'écouter, je n'ai rien vraiment ressenti, mais l'écoute me faisait du bien, ça me calmait. Et l'esprit de suicide, je n'ai pas ressenti trop forte. Je demande à cette sœur de venir chez moi pour prier et on a prié. Mais elle m'a dit, tu dois continuer à écouter Kanguka et télécharger Kanguka. J'ai fait ce qu'elle me disait. Il y avait eu un samedi où j'ai écouté Kanguka à 7 heures du matin. J'ai ressenti sur mon canapé comme si j'avais la fièvre. J'avais froid. Pourtant, il faisait pas froid dans la maison. Et j'avais mal de crâne, pas possible. J'avais des nausées et j'ai été vomir. J'ai vomi. Ensuite, après le vomissement, je me suis mis à genoux et j'ai continué à écouter Kanguka. Et j'ai demandé à Jésus de recevoir ma guérison moi aussi. Je disais que je reçois au nom de Jésus, malgré que le pasteur n'a pas stipulé ma maladie, mais je disais que je reçois. Depuis ce moment, j'ai ressenti la joie qui m'envahissait et je n'avais plus du tout besoin des médicaments. Et je suis guérie actuellement
de la dépression et l'esprit de suicide m'a quitté. J'ai même demandé à un pasteur de me baptiser. J'ai fait les baptêmes. J'ai continué de prier et de prier. Ma vie de prière s'est améliorée. J'aime Jésus parce que Jésus m'a sauvé. Et c'est Kanguka qui m'a initié pour aimer Jésus autant. J'aime toujours écouter Kanguka actuellement. J'écoute tout le temps. Ça me donne de la joie, de la paix. Merci à Christ, à toutes ses équipes. Merci à sa famille. Merci, que Dieu les bénisse abondamment. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonsoir peuple de Dieu, la famille Kanguka, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une jeune fille ivoirienne qui réside en Côte d'Ivoire. J'aimerais témoigner pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la transformation qu'il a fait dans ma vie. Kanguka a changé ma vie. Kanguka a donné une autre sens à ma vie. Et je vais vraiment témoigner pour sa gloire. Je me suis convertie, ça fait 2 ans. Et dans ma première année de ma conversion, j'ai pu avoir Kanguka par l'intermédiaire d'une maman de l'église qui m'a fait part de cette prière. Et immédiatement, j'ai accepté de prendre cette prière et de la suivre. Et mon témoignage est la suivante. Étant encore dans le monde, je buvais beaucoup. Vraiment, je vivais une vie de débauche. Je vivais grâce à la prostitution. La boisson, l'alcool, le sexe était mon quotidien. J'étais beaucoup en colère. Quand j'ai une histoire avec quelqu'un, je ne lâche pas l'affaire. Tant que je n'ai pas rendu mon coup. Et ça était ma vie de tous les jours. Je me promenais de garçon en garçon, de garçon en garçon. Je buvais même jusqu'à ce que je travaille dans les maquis pour pouvoir boire assez. Et cela était ma vie de tous les jours. Et en l'année 2021, comme Dieu qui est amour, Dieu qui est miséricorde, qui m'aime, qui n'a pas permis à ce que je reste dans le monde pour mourir. Et c'est ainsi que un soir je fais un songe. Dans le songe, on me donne à boire. Et celui qui me donne à boire, j'ai l'habitude de boire avec lui. Il me donne la boisson, je bois et dans le songe, la boisson fait ma gorge et en la réalité, je me mets à tousser et c'est tout est resté. Et c'était comme s'il y avait quelque chose dans ma gorge et dans mon ventre qui bougeait à chaque fois. Et 2 jours après, cette personne vient et il vient me chercher à la maison, nous allons boire. Et la boisson qu'il m'a donnée en rêve, c'est cette boisson qu'il me donne. Et je bois la première bouteille, la deuxième bouteille, je me retrouve hospitalisée à l'hôpital. C'est comme un esprit qui venait, qui me disait, c'est ton heure, viens on part, c'est ton heure, viens on part. Et par la grâce de Dieu, j'avais connu une dame, son mari est pasteur, et c'est ainsi qu'elle est venue, qui a prié pour moi et qui m'a dit que vraiment le Seigneur m'aime, et que je donne ma vie au Seigneur, afin que je sois sauvée. Et c'est comme ça, je n'ai pas réfléchi. Et j'ai dit, si c'est comme ça, je donne ma vie au Seigneur. Et c'est ainsi que, non seulement j'étais dans une ville qu'on appelle Bouna. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Boaké et donner ma vie au Seigneur. Et le Seigneur vraiment m'a transformé, il m'a changé, il m'a délivré de tout mot, il m'a délivré de tout et de tout. Il m'a délivré de la boisson, il m'a délivré de l'impudicité, il m'a délivré de la colère. Mon ventre était ballonné comme si j'étais enceinte. Quand tout le monde me voyait, il pensait que j'étais enceinte. Mais ce n'était pas une grossesse. Mais le Seigneur m'a délivré en écoutant les enseignements, en écoutant
les prières de samedi, en écoutant les témoignages nuit et jour, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur a donné un sens à ma vie. Je ne vis plus la vie d'impudicité, je ne cherche plus mari des gens, j'ai tout abandonné et j'ai donné ma vie au Seigneur. Je l'ai dit, me voici. Si réellement tu m'as appelé, si réellement je suis ton enfant, me voici, délivre-moi de tout et de tout, afin que je sois comme tu le veux. Et le Seigneur, il a fait. Le Seigneur, il a fait. Il est fidèle, il est vivant, il nous entend, il nous écoute. Surtout les prédications de mardi et de vendredi, surtout le vendredi, quand j'écoute ces prédications, vraiment, je dis, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour nous sauver et pour nous délivrer du feu de l'enfer. Oui, le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, il est vivant. Je dis merci à Christ, toute l'équipe Kanguka, tous ceux mêmes qui œuvrent pour que nous soyons délivrés, nous soyons guéris, pour les témoignages, mes frères et mes sœurs qui témoignent, pour que nous soyons édifiés. Jésus-Christ, il est là, il est venu pour nous sauver. Et je dis merci, merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à sa famille. Je dis merci, oui, que le Seigneur même veille sur ce monsieur. Ainsi, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur qui vit en Amérique du Sud. Je connais Kanguka par le bien de ma sœur qui est au pays et je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a beaucoup fait pour moi à travers cette émission. L'émission de Kanguka, c'est une émission qui a changé ma vie. Je suis une sœur qui est vraiment colérique. Tout m'énerve. J'entends les voix qui passent dans ma tête. Tout le monde sont sorciers. Tout le monde ne t'aime pas. Regarde, cette personne est comme ci. Cette personne est comme ça. Regarde, cette personne va mourir. J'ai des pensées. Ma tête, c'est la pagaille. Ce qui m'a fait un déclic, c'était un témoignage d'une sœur qui est au Cameroun, qui a témoigné que elle aussi elle attendait des voix et tout. Donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir ma délivrance. J'ai manifesté et quelque temps après, j'ai écouté la croisade de Bujumbura 2023 et j'ai manifesté. J'ai vomi la salive. Je vous dis que moi, depuis que j'ai connu Kanguka, je dors avec Kanguka, je me lève avec Kanguka. Kanguka est devenu mon quotidien. Donc, je ne rate aucune émission. Depuis que j'ai écouté la croisade de Bujumbura, je vomis et l'esprit a commencé à parler. On sort, on part. On sort, on part. On sort, on part. L'esprit a commencé à parler. C'est nous, on prend tout parce que il me force à devenir musulmane en fait. Il me force. Ces esprits-là, depuis mon enfance, moi je jurais que d'être musulmane. Je voulais aller à la mosquée, machin, des trucs comme ça. Je me suis convertie et après j'ai laissé tomber. Mais je ne savais pas que c'était un esprit qui me poussait à faire ça. Ma famille sont des chrétiens et tout. Ils ne comprennent pas pourquoi moi je suis attachée. Je voulais être musulmane en fait. Donc c'est maintenant que je viens de comprendre que derrière il y a un esprit qui me pousse à faire ça. Donc il dit, nous on prend tous nos tapis, tous nos trucs. Il parle en arabe. Je me suis déshabillée, j'ai crié et ça s'est calmé. Je me suis calmée après. Je vous dis que mon mari a eu un problème de spermatozoïde. Donc moi je ne comprenais pas. Ok, on va faire l'examen et on verra. Il a fait l'examen et il n'y a rien. Tout est négatif. L'examen, il n'y a rien. Donc moi je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai mis l'émission de samedi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de changer les spermatozoïdes de mon mari. Donc j'ai demandé à Dieu et quelques semaines après, on a vu que les spermatozoïdes a changé. C'était bien, c'était redevenu comme avant.
Je rends grâce. J'ai remercié Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Dieu a changé ma vie. Ma vie de prière a changé. Je me lamente plus. Je suis calme. Tout ce que je veux, c'est d'être avec Dieu, louer Dieu, écouter la parole de Dieu, lire la Bible. Oh Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Mon mari même a changé. Mon mari même a changé. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Oh Seigneur, bénis cette émission, bénis cet homme de Dieu, tous ceux qui travaillent pour cette émission, jour et nuit, bénis-les au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, famille Kanguka. Je viens devant vous pour témoigner la grandeur et la puissance de mon Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Yahweh, il est grand, il est précieux, personne n'est comme lui, il nous aime. C'est pourquoi je viens devant vous pour témoigner mon témoignage. Mais là quand même, depuis que j'avais eu ma guérison, ça va faire peut-être 3 mois ou 4 mois. J'avais toujours pas le courage. C'est pas le courage qui me manquait, mais à chaque fois que je voulais faire, je disais à chaque fois demain. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision, avant de témoigner, j'ai fait ma prière. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pourquoi je demande beaucoup de pardon envers Dieu et envers le frère et sœur des Kanguka. Parce qu'avec les témoignages que nos frères et sœurs donnent, c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous donne de la force et tout. C'est pourquoi je viens témoigner aujourd'hui de la faveur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une femme congolaise de RDC qui habite en France, précisément à Paris. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une veuve qui a été détectée séropositive avec l'hépatite B depuis 1991. C'est là où j'avais appris que j'étais séropositive de VIH/SIDA et j'avais l'hépatite B. Depuis 1991, on a détecté. Et après, je suivais les traitements à l'époque. Je suivais les traitements. À un moment donné, les traitements étaient un peu lourds. Et là, j'avais pas encore connu Kanguka. Là, je priais dans les églises et les églises. Je partais dans les églises et des églises pour chercher ma guérison, ma délivrance. Mais c'était en vain. Et là, c'était vers, il y a 4 ans de ça. 4 ans que une petite sœur d'une copine à moi qui m'a envoyé la prière des Kanguka. Mais j'avais pas considéré ça, j'avais négligé. J'avais même pas écouté, j'avais effacé. Et à un moment donné, en fouillant mon téléphone, à l'époque, Kanguka avait encore le Facebook. C'est là où j'ai trouvé le même logo de ce que la fille m'avait envoyé. Tiens, ça m'a intéressé et je suis rentrée dedans. Quand je suis rentrée dedans, j'ai écouté comment Chris expliquait pour avoir son application et tout ça. Et je fais ça, c'était bien. Et j'avais mon application. Et je commençais à prier avec Chris. Je priais. En même temps, je prenais mon traitement. J'étais toujours avec mon traitement. Je priais. Mais en vain. Il n'y avait pas les bons résultats. J'étais fatiguée. J'ai laissé tomber. Et quand j'ai laissé tomber, même le médicament, les traitements, j'en prenais plus. Après un moment donné, à chaque fois quand il y avait un microbe qui circulait en l'air, moi j'étais toujours atteinte parce que j'avais le globule qui était faible. Et là, j'ai recommencé encore à prendre le traitement. En commençant à prendre les traitements, je me suis maintenant foncée à écouter Kanguka. C'est là où, en écoutant les prières des Kanguka, c'est là où Dieu a fait son miracle.
À un moment donné, j'avais laissé de demander la délivrance de la maladie qui me tracassait. Maintenant, j'avais un autre problème. C'était le problème de mon petit frère qu'on avait arrêté. Il est en prison et que pour moi, quand je priais, c'était la façon qu'on lui a arrêté, c'était spirituel. Lui, il avait rien, mais c'est lui qu'on avait accusé. Donc, je priais pour la délivrance de mon petit frère. Donc, je priais pour ça. Donc, moi, je pensais à la prière de mon petit frère pour qu'il soit délivré, mais Dieu m'a confondu. Dieu m'a délivré. Donc, la prière, les prières. Et puis après, à un moment donné, je suis partie faire mes examens. Le résultat, ils sont sortis. J'étais toujours positive, séropositive à la VIH/SIDA, mais il n'y avait plus le virus d'hépatite B. Je suis rendue chez mon médecin, je lui ai donné le résultat. Le médecin m'a dit, bon, ben, si ça n'est ainsi, il faut toujours continuer avec les traitements. Et j'ai continué toujours avec les traitements. Mais en priant, toujours, j'écoutais les émissions de chaque matin, j'écoutais les témoignages, et moi, j'avais pas les sensations comme les autres, tomber par terre, vomir, non. Moi, c'était quand j'ai prié pour la délivrance de mon petit frère qui était qui est en prison. Moi, c'était les bâillements. Je faisais que bâiller, rôter, et je faisais que renvoyer. Donc, c'était le paix. Je faisais que le paix. Le paix. Et moi, comme les autres déjà, ils donnent leur témoignage en nous parlant, en nous disant c'est que eux, il s'est passé envers eux pour la délivrance. Moi aussi, je disais, oh Seigneur, si ma délivrance, ça se passe comme les autres ils disent, au lieu que je tombe pas, je baille, je pète et je rote, je reçois toujours ma délivrance dans le nom tout-puissant de Jésus. Et à partir de là, c'était le mois de juin là. Je suis partie faire mes examens comme d'habitude, le sang et tout, de VIH, tous les examens comme on fait d'habitude. Et je suis partie faire mes examens et on m'a prélevé le sang. Une semaine après, je suis partie récupérer mes résultats. Oh Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, oh Seigneur, mon Dieu est un Dieu d'amour. Le Dieu qu'on prie là, moi, mon Dieu que je prie, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miraculeux, c'est un Dieu compatissant. Oh Yahweh, j'ai ouvert mes papiers. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, tu m'as soigné. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai prié pour la délivrance de mon frère qui était en prison. Mais Dieu, il a fait de sa façon, comme on dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu penses, c'est pas ce que Dieu y pense. Moi, ce que je pensais, c'était la délivrance de mon frère. Mais Dieu m'a confondu. Il m'a délivré de la VIH/SIDA, de l'hépatite B. Et j'étais très content. J'ai loué Dieu le même jour là. C'était le mois de juin là. Je suis partie voir le médecin comme j'avais rendez-vous. J'ai montré mes résultats. Maintenant, le médecin qui me dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais Dieu déjà m'a guéri. Donc, le médicament, annulez ça. Je prends plus le médicament. Il a dit, si c'est comme ça, allez-y à la maison. J'ai un Dieu qui ne ment pas. Mon Père ne ment pas. Ce n'est pas un père qui ment. Quand il dit une chose, et ça c'est fait. Quand il dit il va faire, il achève jusqu'au bout. Donc je suis guérie de l'hépatite B. Je suis guérie de VIH/SIDA que j'étais atteint depuis 1991. Donc ça va faire 31 années que je vivais avec l'infection de VIH/SIDA. Je suis guérie. Dieu m'a délivré. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage. Je demande pardon
à Dieu parce que je voulais faire ça. Mais à chaque fois, quand je veux faire ça, il y a toujours quelque chose. Même aujourd'hui, avant de faire mon témoignage, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, donne-moi la force de témoigner comme les autres. Je veux pas rester avec ça. Il faut que les autres écoutent ça parce que nos témoignages édifient. Nos témoignages donnent la force aux autres de prier, de suivre Dieu. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père Céleste. Oh Yahweh, tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je te remercie. C'est toi celle qui me conduit. C'est toi celle qui est avec moi. Je te remercie beaucoup. Tu es un Dieu de miséricordieux, papa. Oh Yahweh, nul est comme toi, papa. Tu es le Dieu, papa. Il y a personne comme toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je remercie beaucoup le groupe Kanguka. Je remercie Christ. Que Dieu lui donne encore de la force dans la capacité de Jésus-Christ de Nazareth, qui continue à nous enseigner, qui continue à nous parler toujours la parole de Dieu, qui nous édifie, qui nous change. Oh Yahweh, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse sa famille, sa femme. Oh Yahweh, les sponsors, que Dieu le bénisse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Je viens de témoigner, papa. Je suis très contente, papa. Je suis soulagée, je suis libre. Je viens de donner mon témoignage. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonjour aux frères et sœurs. Je suis Camerounais. Je vais dire ce que Dieu a fait pour nous à travers Kanguka. Je suis au Cameroun. J'ai eu un Kanguka par le biais de ma petite sœur. Depuis l'an passé, il nous envoyait les témoignages et les prières de Kanguka. On les suivait donc, ma femme et moi. Au moment où nous avions commencé à les suivre, j'avais un problème de trouble de mémoire et de faiblesse sexuelle. Quant à ma femme, elle ne pouvait pas manger les harengs, elle ne pouvait pas manger la patate, elle ne consommait que de l'eau minérale. C'était un budget, c'était très lourd. Si elle buvait l'eau des sources, ou bien l'eau des puits, ou bien l'eau des tuyaux dans la ville, cela lui donnait des violents maux de ventre. Et chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, on lui disait de ne plus boire une simple eau, de ne boire que de l'eau minérale. On a donc commencé à suivre les témoignages et à prier avec Kanguka. Et puis, on s'est rendu compte que, pour moi, les trous de mémoire que j'avais constamment, eux sont partis, je ne les ai plus. Et puis, les faiblesses sexuelles sont parties aussi. Quant à ma femme, elle mangeait déjà les harengs, elle mangeait la patate, et quand elle a commencé à boire une simple eau, qui n'était pas de l'eau minérale, l'eau en bouteille qu'on achète là, dans nos villes, elle n'a plus de problème. On ne sait pas comment cela est parti. Nous envoyons donc ce témoignage à tout le champ, pour que les gens sachent qu'il y a Dieu dans Kanguka. Que ce témoignage parcourt tout le champ. Merci beaucoup à Dieu. Merci à Kanguka. Merci à Christ et avec toute son équipe. Merci pour tout le travail qu'ils font. Merci à sa femme. Que Dieu les bénisse tous. J'ai témoigné. Merci. Frères et sœurs, je suis ivoirienne, je réside en Côte d'Ivoire. Oui, cette émission, par là, Dieu m'a guéri de beaucoup de maux. Au départ, il m'a guéri de l'anémie et puis des vertiges. Et j'ai continué à écouter. Voilà que maintenant, j'avais des hémorroïdes depuis ma jeunesse. L'hémorroïde, là, on soigne, ça finit pas. J'avais la constipation, même chose. Ça ne finit pas. J'ai des crampes qui me serrent le pied 2 fois, je marche difficilement, frères et sœurs. Et j'ai le rein aussi qui me fatigue. Quand je marche, on dirait que je m'en vais tomber. Tout cela, l'hémorroïde et tout cela
En écoutant souvent Kanguka, le Seigneur a eu pitié de moi et il m'a radié toutes ces maladies. J'avais un point aussi dans le dos. J'ai montré à un docteur, il dit va voir ceux qui traitent la peau. J'ai dit non, ils vont me faire chanter. Jésus va guérir ça. Et frères et sœurs, Jésus a guéri ce point aussi, c'est-à-dire le bouton dans le dos là, il a guéri. J'ai béni le nom du Seigneur qui m'aime, qui me garde, qui fait tout pour moi. Je bénis Dieu pour Christ, lui et sa famille, ses enfants, sa femme, tous ceux qui travaillent avec lui. Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits. J'ai fini et j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, shalom l'équipe Kanguka. Je passe encore sur ce canal pour témoigner la fidélité de Dieu, pour témoigner les merveilles de Dieu. Une fois de plus, je demande pardon pour ne pas témoigner depuis longtemps ce que Dieu a fait dans ma vie. Bien-aimé, je vis encore la main de Dieu dans ma vie. Je viens encore pour célébrer, pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu et donner gloire à Dieu qui m'a délivré de cette oppression qui était dans ma vie. Et peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Dans ma vie, je n'avais pas de plaisir avec mon mari. Il n'y avait pas de plaisir dans moi. J'avais toujours des douleurs. J'avais toujours des douleurs quand je sortais avec mon mari. Toujours des douleurs. Sa présence même m'ennuyait. Je m'ennuyais de sa présence. Bien-aimé, aujourd'hui je passe pour dire que Dieu est fidèle. Et Dieu m'a visité. Dieu m'a délivré de cette oppression. Je priais toujours avec l'homme de Dieu. Je priais toujours avec l'équipe Kanguka. Et quand l'homme de Dieu donnait des paroles de connaissance, qu'il y a des femmes qui souffrent de la sécheresse vaginale, il y a des femmes qui n'avaient pas de plaisir avec leur mari, quoi qu'il se soit, ils parlaient toujours de ça. Et moi, je priais toujours, je demandais toujours à Dieu de me guérir un jour. Je demandais toujours à Dieu de me délivrer de ça un jour. Bien-aimé, je passe ici pour vous dire que je vis la main de Dieu. Dieu m'a visité. Dans cette émission, il y a Dieu vivant qui veille et qui est en train d'œuvrer dans cette émission. Je priais toujours avec l'homme de Dieu. Quand il disait qu'il y a des femmes qui sont délivrées de l'oppression, de quoi qu'il se soit, de la sécheresse vaginale, moi-même, je disais toujours, je reçois. Bien-aimé, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Un jour, quand je dormais, et je vis, on m'avait montré, quelqu'un était venu avec 2 utérus dans ses mains. Et il m'avait montré ce qui était à mon intérieur, c'était déjà abîmé. C'était déjà avec beaucoup de sang, avec beaucoup de, c'est pas moi, comme des rouilles, comme des choses qui sont abîmées. C'est ce qu'on me montrait dans les mains de quelqu'un. Je n'ai pas vu comment est-ce qu'il avait enlevé ça, mais il me montrait seulement ça dans mes mains. C'est ce qui était à mon intérieur, dans toi, et c'est ce qu'on vient avec pour te changer. Et on m'avait changé l'utérus, bien-aimé. On m'avait changé, c'était ma prière de jour et nuit. J'ai prié à ça. Je disais que Dieu puisse me délivrer de ça. J'ai prié que Dieu puisse changer les impossibles au possible. Ce que je tenais avec, et si je ne sais pas moi si c'était quoi, que Dieu puisse changer dans moi. Et bien aimé, à ma grande surprise, quand je dormais, j'ai songé à ça, qu'on est venu me changer l'utérus. Et ce que je vous dis aujourd'hui, bien aimé, je n'ai plus encore de problèmes. Ces douleurs-là est partie. Ces problèmes-là de sécheresse vaginale est perdu, c'est parti. Je ne vis plus encore ça. Et je passe sur ce canal pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la fidélité de Dieu. Dieu m'a délivré. Je ne sais quoi dire, bien-aimé.
Je passe pour témoigner pour que le monde entier écoute ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est que Dieu m'a délivré de ce que moi-même je ne pensais même pas. De ce que moi-même je ne savais pas si c'est quoi ce que je traverse dans la vie. Bien-aimé, je témoigne la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux dans ma vie. Il m'a délivré de ce que même les médecins ne pouvaient même pas me délivrer ou me soigner. Mais Dieu m'a délivré. Je rends grâce à Dieu. Je témoigne la fidélité de Dieu. Cet homme de Dieu, que Dieu puisse toujours l'utiliser puissamment. Que Dieu puisse toujours agir puissamment dans sa vie. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien à la retraite depuis une dizaine d'années. Je dis que j'ai souffert énormément d'adénome de la prostate. La nuit, je me réveille au moins une dizaine de fois. Et plus tard, j'ai eu encore le diabète, mon taux de glycémie est monté jusqu'à 4,88. Je m'apprêtais à faire un coma diabétique. Mais ça s'est pas aussi arrêté là. Dans le même laps de temps, je sentais encore des douleurs au niveau du genou. Donc voilà que plusieurs maladies se sont accumulées du coup dans mon corps. J'en souffrais terriblement. Et c'est une maman qui m'a dit de télécharger Kanguka. Elle m'a apporté les liens, mais j'avoue que je ne m'intéressais pas du tout. Mais il s'est trouvé qu'un jour, ma femme aussi écoutait Kanguka. Et je lui ai dit, écoutez, ce lien-là, il y a une femme qui me l'avait envoyé. Je ne suis pas intéressé à ça. Il dit, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à ça? Il faut essayer. Je lui ai dit, bon, je vais l'essayer. Et puis savoir un peu ce que ça va pouvoir faire dans ma vie. C'est donc ainsi que j'ai téléchargé Kanguka. Et chaque fois que je suivais, j'écoutais les prières. Et un samedi, j'avais porté mes écouteurs. Je m'étais éloigné même de ma maison. Je suis allé m'asseoir quelque part à l'entrée de mon quartier où j'étais seul. Et j'étais concentré à écouter Kanguka. Et puis, l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes âgées qui souffrent actuellement d'une incontinence urinaire. J'ai crié sans le savoir. J'ai dit, je reçois, c'est moi, je reçois. Je ne savais même pas que, je ne me suis même pas rendu compte qu'il y a des gens qui passaient devant moi. Et donc, il me demande, monsieur, à quoi? J'ai dit, je viens d'être sauvé, je viens d'être guéri. J'ai commencé à transpirer fortement. Je suis rentré chez moi. Et ça m'a suivi une diarrhée. Vraiment, je me suis rendu compte un peu plus tard, la douleur atroce au niveau du genou a commencé à disparaître progressivement. Et au niveau de la prostate, les urines étaient moins fréquentes jusqu'à ce que je finisse même par oublier un jour. Quand je me suis rendu compte que la dernière fois, quand j'ai écouté la prière de Christ, j'ai eu une réaction. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que Dieu ne m'a pas touché? Est-ce que le Seigneur ne m'a pas touché? Mais je comprends au fil des jours que je suis vraiment guéri. La nuit, je me lève 1 ou 2 fois et il fait jour. Au niveau de l'intérieur de mon genou gauche, c'est pareil. Donc ce matin, je témoigne dans le nom tout puissant de Jésus. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Parce qu'aujourd'hui, je me sens restauré. Je ne sens plus de douleur au niveau de l'intérieur de mon genou gauche, au niveau de ma prostate. D'ailleurs, je fais les urines correctement. J'ai même failli oublier qu'au niveau aussi de mon cœur, j'avais des douleurs
et que toutes ces douleurs-là ont pratiquement disparu. Donc, merci à Christ de remercier sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour, frères et sœurs. Je viens pour mon témoignage. Je vous assure que il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je vous assure. Je souffre de l'hémorroïde interne. J'ai tellement mal, j'ai parcouru des hôpitaux. Enfin, on m'a dit que on va opérer ma nuque. Ma maman a dit non, elle ne peut pas accepter ça. J'avais mal un jour, je suis allée chez ma grand-mère. Elle disait que ouais, ton mal là encore a commencé. Tu vas faire comment? Et là, on me dit qu'il faut aussi télécharger l'application Kanguka. Parce que moi-même, j'ai ça. Télécharge ça. Et puis, tu commences à prier chaque samedi. Ce jour, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai téléchargé. Puisque j'avais d'abord des problèmes. Quand j'ai téléchargé Kanguka, je suivais des témoignages. Je priais chaque samedi. 2 mois après, mon mari qui m'avait laissé, sa famille est devenue une autre femme. Je priais chaque jour, j'appelais son nom. Chaque samedi, je priais avec Kanguka à travers le téléphone. Mon mari m'est revenu juste comme ça. J'ai voyagé, je suis allée dans la ville de Douala, puisque je suis camerounaise, je vis dans la ville de Douala. Mon mari a laissé cette femme venir me suivre. Et ça a fait 1 semaine. La femme elle-même est partie de ses propres pieds. J'ai dit merci Seigneur, merci Jésus. Tu n'oublies jamais tes enfants. Ensuite, j'ai continué à prier. J'ai dit aussi à mon mari qu'il faut télécharger Kanguka parce que il y a Dieu dans Kanguka. Yes. Il faut que nous ayons la foi. Nous ayons la foi, oui. Parce que quand tu as la foi, tu pries. Ça marche. Ça marche. Il faut croire en Dieu. J'ai téléchargé dans le téléphone de mon mari tous les jours. Il fait la moto. Il priait aussi. Il prie avec Kanguka. Ok. Le 3e mois qui suivait, je me suis dit, Aka, il faut que j'aille aussi sur YouTube pour suivre aussi les prières de Kanguka. Pourquoi attendre seulement le samedi alors que même le jour simple, je peux même suivre dans YouTube. Je suis entrée dans YouTube, j'ai tapé Kanguka, j'ai mis la prière. Un mardi, non, c'était un lundi d'abord. J'ai commencé dans la nuit là. Tout le monde dormait déjà à la maison. J'ai commencé avec Kanguka. Je vous assure, frères et sœurs, c'est comme ça, tout mon corps a commencé à vibrer. J'étais en genoux. Quand il a dit que toute personne qui souffre de l'hémorroïde, qui met la main sur l'endroit qui souffre, j'ai mis la main, j'ai commencé à prier. C'est comme ça que tout mon corps a commencé à vibrer. Je dis vibrer, mes frères et sœurs. Au point où je suis même quittée, j'étais en genoux, je ne parvenais plus à me mettre en genoux. Je rampais avec les genoux. Tout mon corps tremblait, la tête, je n'arrivais plus. J'ai commencé à cracher. Je priais, même étant couché. Je priais. Je disais, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon heure de gloire. C'est ma guérison, ma délivrance, mon déblocage aujourd'hui. Tout masque qu'on a mis en moi, que ça soit ôté au nom de Jésus. Ok. J'ai prié, les salives. Je me suis endormie sans savoir. Le matin, je me suis levée. Mardi, j'ai encore commencé avec la prière. Je suis encore allée sur YouTube. La même prière. Je me suis mis à prier. Tout le corps bougeait. Je commençais encore à cracher. Mes frères et sœurs, je vous assure que je me suis levée. Je ne sentais plus mal. Je suis allée aux toilettes pour faire l'essai. C'était tellement difficile que je prenais une main pour séparer mes 2 fesses, pour que les selles au moins sortent sans problème. Mais j'avais tellement mal. Mais j'ai fait le sel sans mettre ma main, sans rien. Je n'ai pas ressenti de douleur. Dieu est vraiment merveilleux. J'ai témoigné. Mes frères et sœurs, croyez en Dieu. Ayez la foi. Je sais que le Dieu que nous louons, il est vivant. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je bénis ta famille. Je bénis toute l'équipe Kanguka. J'ai ressenti ma délivrance. Je suis délivrée par le sang de Jésus-Christ. Merci à Kanguka. Et croyez, oh Seigneur, je suis vraiment fière. Thank you, Jesus. Je suis vraiment heureuse de faire ce message ce matin. Car j'ai été délivrée. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Merci Jésus. Shalom, peuple de Dieu.
Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. J'ai reçu Kanguka par ma tante qui est à Brazzaville. Vu tout ce que je vivais, c'est elle qui m'a envoyé l'application. Et depuis là, j'ai commencé à suivre les enseignements. C'est vrai qu'il faut reconnaître, avant, je n'étais pas accro. Mais chemin faisant, j'ai vu qu'il y avait vraiment des témoignages vraiment qui vraiment dépassaient mon entendement. Je dis alors, non, il faut que je m'accroche parce que là, franchement, c'est le Seigneur qui est en action. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Le problème qui a poussé ma tante à m'envoyer cette application, c'est que vraiment je passe une vie pénible. En 2016, j'ai reçu donc un cadeau venant de mon frère. J'ai pris ce cadeau-là, c'était des vivres. J'ai consommé. Et quand j'ai consommé ça, franchement, ça a entraîné la mort dans ma vie. Pour la première fois, j'ai failli mourir parce que il y avait comme on me ligotait chaque soir là, tout. J'avais mal. La tension était montée et tout. Là, j'ai failli mourir. Et finalement, ce mal est entré dans mon quotidien. Vraiment, pendant 7 ans, je vais dire 7 ans que j'ai souffert. Donc, de 2016 à 2023, j'étais là dans ma souffrance. Donc, la nuit devenait pour moi pénible. Si j'avais vraiment cette capacité-là, vraiment d'élargir la journée, j'allais même faire que la journée prenne 3 jours pour que je sois seulement en éveil. Parce que dès qu'il était 18 heures pour moi, je me disais, est-ce que je vais me réveiller demain matin? Donc, les côtes bloquées, tout, dans la douleur et tout. Il y a un serpent, en fait, qui venait monter sur moi, qui s'enroulait sur moi et qui venait pointer sa tête carrément sur ma tête. Donc, j'avais des maux de tête atroces. Les côtes, n'en parlons plus. Tout le corps, j'avais mal, j'étais bloquée. Et c'est comme ça que j'ai passé les 7 ans. Un jour, j'ai même dit à mon fils premier, je dis, en tout cas, moi, je ne trouve plus vraiment ce sens de rester ici-bas. Si vraiment il n'y avait pas vous, franchement, j'allais peut-être demander la mort et puis partir de ce monde parce que je ne vois pas pourquoi je vais vivre. Et bien évidemment, les conséquences néfastes se sont suivies. J'ai perdu le boulot, tout n'allait pas. Et le soir, même le sommeil que le Seigneur nous donne gratuitement, pour moi, c'était un combat. Alors c'est comme ça, j'ai expliqué à ma tante, pour ne prendre que ça d'abord aujourd'hui, j'explique à ma tante me dit, il y a une application, voilà tout, elle me la place, je n'avais même pas à douter, j'ai dit c'est le Seigneur qui m'a visité, j'ai commencé à écouter, la simplicité d'abord du pasteur, il y a des choses que je ne comprenais pas avant, que j'ai commencé à comprendre vraiment surtout sur la parole de Dieu. Alors j'ai suivi les témoignages qui ont commencé vraiment à attirer mon attention et tout, voilà que je vais constater un soir, je suis allée au lit, je me réveille sans douleur. Je dis waouh! Parce que quand c'est comme ça, quand le combat commençait au milieu de la nuit, ça s'étendait sur toute la journée. Donc toute la journée, j'avais mal. La douleur là ne pouvait pas me laisser. Alors je me lève, je dis waouh! Aujourd'hui je me lève quand même sans douleur. Ah ça? Et le deuxième jour, le jour qui s'est suivi, et voilà jusqu'à ce jour, vraiment, je dors maintenant comme un bébé. C'est bien que vraiment, c'est-à-dire que les mots me manquent pour témoigner cette grandeur du Seigneur. Alors, Dieu a fait, il a fait et continue à faire. Je dis que vraiment, Kanguka, c'est Jésus-Christ qui est en action. Vraiment, je vais bénir le pasteur, que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Les partenaires, à bénir toute l'équipe, à leur donner un peu plus de force encore. Que le Seigneur bénisse la famille du pasteur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Vatinette, résident au Gabon. Je viens de donner mon témoignage ce matin. Vraiment, je vais d'abord dire mes frères et sœurs en Christ de toujours témoigner. Parce que le témoignage édifie. Le témoignage guérit. Si je peux le dire ainsi, le témoignage, il y a une puissance dans le témoignage. Ne gardez pas vos témoignages, s'il vous plaît. Parce qu'à travers ton témoignage, tu peux édifier quelqu'un. À travers ton témoignage, tu peux aider quelqu'un. À travers ton témoignage. Ça fait 30 ans
que je vivais vraiment ce qu'on appelle constipation chronique. Mes frères et sœurs, c'était compliqué pour moi. Je pouvais faire une semaine et commencer la deuxième semaine sans aller aux toilettes. Lorsque je vais aux toilettes, je pleure. Mes enfants viennent cogner, maman, c'est comment? Je crie comme un enfant. Imaginez un peu, mère de famille. Je crie comme un enfant pour faire le sel. Je me tords, je pleure, je crie comme un bébé pour faire le sel. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. À travers le témoignage d'une sœur, j'étais au travail, j'ai terminé le boulot, j'attendais maintenant l'heure. Et après, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris un témoignage, j'ai écouté le témoignage, j'étais là. Après, il y a une dame qui a témoigné en disant que elle priait avec Kanguka pour l'enfant. Mais Dieu l'a délivrée pour d'autres choses. Elle souffrait d'une constipation chronique pendant des années. Elle n'arrivait pas à faire de sel sans boire des potions, faire de lavement, etc. J'ai dit, tiens, ça c'est moi. Je me connecte à ce témoignage. Elle a dit qu'aujourd'hui, elle fait le sel normalement. Elle n'a plus de problème. Elle fait le sel tous les jours. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu as fait pour elle, que tu peux aussi le faire pour moi. Je reçois aussi pour moi, Seigneur. Je suis fatiguée de cette constipation. Je suis fatiguée de boire les potions pour aller au sel. Je suis fatiguée de m'épuiser. Frères et sœurs, le témoignage est fini. Je suis rentrée chez moi. J'ai constaté 3 jours après, j'étais au travail. Le ventre a commencé à tourner. Tourner. J'ai terminé le boulot. Je suis allée à l'église. Le ventre a commencé à tourner à l'église. J'ai dit que tu vois, là où le ventre me tourne, là, je vais aller aux toilettes. Je n'ai pas amené la puige. Je me baladais déjà avec la puige dans mon sac. Je n'ai pas amené la puige pour faire le lavement. Je vais faire comment? Si ça m'attrape là-haut, je vais faire comment? Le sel là, si je n'ai pas encore fait le lavement pour que ça sorte, je vais faire comment? Ça a commencé à tourner. Ma prière, c'était seulement, Seigneur, attrape mon ventre. Que je rentre à la maison, je vais faire le lavement pour me libérer. Mais le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Quand je vais aux toilettes, c'était vraiment atroce. Si je ne me levais pas pour aller aux toilettes, je faisais le sel dans la salle. Quand je vais aux toilettes comme ça, je m'assois. Les sels sont sortis. Je n'ai pas forcé. C'est comme si on ouvrait un robinet d'eau. Les sels sont sortis. J'ai seulement crié que, j'ai dit bon, peut-être parce que j'ai mangé un bouillon avec beaucoup de piment. Je vais voir. Le lendemain encore, j'ai fait le sel. 3 semaines aujourd'hui, mes frères et sœurs. Même ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait le sel. Je n'ai plus de complications. Boire du lait, boire de l'eau, fais ça, prendre à la pharmacie, faut te puiser. Je n'ai plus de problème de constipation. Vraiment, je viens bénir le Seigneur ce matin. Que Dieu soit béni. Qu'il soit béni. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie de toutes les personnes qui témoignent. Ah Dieu, comment te remercier? Je te donne ma vie. Que toi seul sois le centre de ma vie, Seigneur. Père, bénis Christ et sa famille, ses enfants, sa femme. Les mots me manquent. Aujourd'hui, 30 ans, je fais le sel sans problème. Ah, mes frères et sœurs, si vous pouvez voir comment quand je vais aux toilettes, je suis heureuse. Je suis délivrée de la constipation chronique. C'est ça mon témoignage. Shalom. Bonjour bien-aimé. Je remercie Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci aujourd'hui à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Un jour, j'ai dormi jusqu'au matin. Je voyais mes 2 pieds enflés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit d'aller faire une radio du cœur. Je suis allée faire la radio du cœur.
et ils ont déterminé que mon cœur est gros. Je dis, ah mon Dieu, je ne bois pas, je ne prends pas de l'alcool. Comment mon cœur est devenu gros? Donc je suis revenue à la maison et j'ai commencé à appeler ma petite fille. J'ai dit à ma petite fille, ah, j'étais allée à l'hôpital, voilà ce que les gens m'ont dit. Et en même temps, ma petite fille travaillait chez une femme. Et la femme, elle a demandé à ma petite fille, tu causes avec qui? Elle dit, je cause avec ma grand-mère, qu'elle me dit qu'elle est malade. En même temps, la femme a arraché le portable de la mère de ma petite fille. Et elle m'a demandé, ma soeur, tu as Kanguka? J'ai dit non, j'ai entendu parler de Kanguka, mais je n'ai pas Kanguka. Elle dit bon, je vais t'envoyer Kanguka. Et dans ton portable là, si tu as Play Store, je vais t'envoyer. J'ai dit oui. En même temps, elle m'a envoyé, j'ai téléchargé. J'ai commencé à prier. J'écoutais les enseignements, les samedis, j'écoutais les témoignages, j'ai prié avec Christ et je me suis retournée à l'hôpital. On me dit d'aller faire l'ECG chez les cardiologues. Je suis allé faire l'ECG. On me dit de venir prendre le résultat dans 2 semaines. Je suis revenu. Un samedi, quand j'ai mis les prières du samedi, quand j'avais fini d'écouter les témoignages, Christ a commencé à prier. Quand il a dit, il y a une femme qui a maux de cœur, j'ai commencé à vomir. J'ai craché jusqu'à c'était arrêté. Le lendemain, je suis parti prendre l'ECG. L'ECG est sorti négatif. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Quand j'ai pris l'ECG, on me dit de venir faire l'échographie du cœur. Je suis allé prendre les papiers, je suis parti prendre les papiers, aller faire l'échographie du cœur. On m'a dit de revenir le mercredi. En temps, j'ai prié, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, j'ai prié les samedis avec l'homme de Dieu. J'étais parti prendre les résultats de l'écho-cœur. Je suis allé montrer au docteur. Il me dit, ah, mais tout est normal. Tout est sorti négatif. À l'hôpital, j'ai commencé à crier. Les docteurs me demandaient, mais il y a quoi? J'ai dit, non, il n'y a rien. Que c'est le bon Dieu qui m'a guéri. Je suis venu. Le même soir, j'ai commencé à écouter les témoignages du samedi et les prières du samedi avec Christ. J'étais couché quand j'ai fini de prier. Quand j'ai prié avec Christ, il n'est pas manifesté. Je suis venu me coucher sur mon lit. Je disais, Dieu, tu m'as guéri du cœur et mes pieds et mes genoux. J'ai mal à mes 2 genoux. Quand j'ai dit j'ai mal à mes 2 genoux, j'ai commencé, mes 2 pieds ont commencé à balancer. Je n'ai pas craché, mes 2 pieds ont commencé à balancer jusqu'à... Je ne sais même pas comment ça s'est passé, j'ai dormi. Le matin, je me réveille, j'ai même mes 2 pieds à terre, mes genoux me font plus mal. Ce matin, je suis venu rendre gloire à Dieu, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. De dire merci à Christ pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Dire merci à Jésus. Je remercie Kanguka, ses intercesseurs. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Je bénis sa femme, ses enfants. Que Dieu mette la main sur sa famille. Que Dieu couvre sa famille. Que Dieu bénisse sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis venu ce soir pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. D'avoir tardé, je demande pardon au Seigneur. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma belle-sœur. Je suis burkinabé et je vis au Burkina Faso. J'ai eu mon premier fils en 2014 et j'ai fait 8 ans sans concevoir. J'ai fait les hôpitaux, les cliniques en vain, mais je n'ai pas eu une solution à ça. Mais grâce à l'émission Kanguka, en 2022, j'ai eu une grossesse.
Et ce n'était pas facile pour moi. Cette grossesse était beaucoup menacée. Grâce à des prières de samedi où Christ disait que celles qui veulent les enfants, celles qui ont déjà des grossesses, de mettre la main sur le ventre et prier. Et il priait. En priant, je sentais des mouvements dans mon ventre. Je crachais, je vomis, je faisais des gaz. À tout moment, c'était comme ça. En tout temps aussi, je saignais beaucoup. Dans une prière aussi de samedi, il s'avait énuméré qu'il y a une femme qui était enceinte, qui saignait beaucoup. Mais de savoir que le bébé est en bonne santé. Mettre la main sur le ventre et il a fait la prière. Donc la grossesse s'est très bien passée et j'ai accouché en bonne santé. J'ai eu des jumeaux, 2 garçons bien portants et ils ont actuellement 5 mois. Je remercie beaucoup le Seigneur et tout le groupe de Kangoka, le Christ et sa famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir gratuit de ces bébés. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour les témoignages des autres qui m'ont vraiment fortifié. Je vous remercie beaucoup Seigneur pour m'avoir donné ces bébés. Merci beaucoup. Bonjour, peuple de Dieu, je suis togolaise. Je voulais témoigner. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-mère et mon mari. Et j'avais un garçon qui a 10 ans. Après ça, je ne tombe plus enceinte. Et j'écoutais les témoignages. Un jour, j'ai dit à mon mari, on va prier aussi. Et un jour, c'est comme ça, la prière de samedi, après avoir écouté les témoignages, on a prié ensemble. Et le jour-là, Christ a dit, il y a un homme, ça fait 9 ans, il cherche un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Merci, Seigneur, localise-moi. Et en priant, j'ai senti quelque chose dans mon ventre. Ça m'a fait mal. J'ai dit, c'est quoi ça? Et après la prière, j'ai suivi les jours de mes règles. Et le mois suivant, je suis tombée enceinte. Comment? J'ai fait le test, c'est négatif. Et je l'ai déposé, j'ai dit, après je vais ramasser ça pour aller jeter. Quand je suis revenue pour aller jeter, c'est en ce moment j'ai remarqué que c'est les 2 traits. Et j'étais contente. Merci Seigneur. Merci toute l'équipe de Kanguka. Merci Christ, que Dieu bénisse sa femme et ses enfants. Jeudi, c'était en 2022. Aujourd'hui, j'ai eu une petite fille de 4 mois. Oui, merci Seigneur. Shalom, cher témoin. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage et glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis un jeune Togolais qui souffrait longtemps, depuis les années 2018, de l'hypertension artérielle. J'avais 18 ans quand j'ai capté l'hypertension artérielle et dont on appelait ça une hypertension juvénile. Ce qui a étonné tous les médecins qui ont travaillé sur moi. Grâce à la prière d'un samedi, j'ai été guéri. Vraiment, je m'excuse pour cela parce que j'ai mis du temps avant de témoigner. Et ce n'est pas encore fini. Je suis un jeune aussi, vraiment, qui est vraiment persécuté. J'ai été vraiment persécuté et vraiment ma famille, ça ne va pas. Ça n'allait pas. Je dis pas ça ne va pas, mais ça n'allait pas. Parce que dans ma famille, c'est rien que de la sorcellerie. Et c'est comme ça que moi, il a été déjà déclaré que moi, normalement, je devrais être déjà mort depuis. Mais par la grâce de Dieu, je suis toujours vivant, je suis là encore vivant. Et c'est comme ça que lors d'une prière d'un samedi, il a été déclaré qu'il y a un jeune qui est là, qui rêve qu'on est en train de le tuer. En effet, c'était moi. Et je me suis couché, j'ai bien rêvé que c'est comme ça on a mis le couteau au niveau de ma gorge et qu'on a tranché. Et non seulement ça aussi, ce n'est pas moi seul, mais j'ai eu une collègue aussi qui a rêvé la même chose pour moi. Et vraiment,
Après cela, la famille, cette même famille m'appelle, me dit que c'est comme ça. J'ai un petit frère et ma maman qui sont à ma poursuite. Spirituellement, ils veulent m'éliminer. Bon, tout ceci, je l'ai remis entre les mains de Dieu. J'ai prié, vraiment, je rends grâce. J'ai été délivré de tout cela. Je tiens à éclaircir encore que pendant cette période-là, j'ai fait des bilans de santé, puisque moi-même je suis dans le domaine sanitaire, j'ai fait des bilans de santé. Mais sauf que les bilans de santé, ça me montre que une multiplication du taux de globules rouges. Or, le taux de globules rouges, on sait particulièrement que ce sont les globules rouges qui amènent de l'oxygène au cerveau. Donc si on a arrivé, si on t'a incarcéré, si on t'a scellé ou bien si on a arrêté ton âme, en effet, ça fait que la respiration ne va pas te suffire et que ça peut te donner des dyspnées, tu ne pourras pas respirer, quoi. Voilà, donc là, les globules rouges seront amenés à pouvoir se multiplier pour pouvoir apporter de l'oxygène au cerveau. Et vraiment, j'ai fait ces bilans, c'est ce que ça a donné. À base de la prière, j'ai été délivré. Mon troisième témoignage, je souffrais longtemps de l'impuissance sexuelle, vraiment à travers la croisade de Burundi qui s'est passée la fois dernière. J'ai reçu aussi ma délivrance aussi là. Tout ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est tellement immense que je ne pourrais pas tout terminer. Vraiment, je tiens à remercier l'équipe Kanguka et puis les participants et tous. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous bénis. Je bénis tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission Kanguka dans le nom de Jésus-Christ. Je suis de la Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. En effet, par le biais d'un ami, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka avec beaucoup d'intérêt. Car très souvent, j'ai été édifié par les enseignements et les témoignages m'ont fait du bien. Et très souvent, j'écoutais. Et un jour, j'étais tombé malade, j'avais mal au dos, vers la hanche, je m'avais fait radio, sur scanner, on me dit que c'est un nid discal. Et depuis, j'ai commencé à chercher la guérison en priant pour ça. Et aussi, en allant consulter le médecin, et il m'a prescrit une ordonnance de près de 20 000. L'assurance ne voulait pas prendre en compte. Et donc, j'ai abandonné l'hôpital et je me suis confié au Seigneur. J'ai eu confiance en lui. Parce que depuis longtemps, même avant que je n'écoute l'émission Kanguka, le Seigneur m'a fait vraiment beaucoup de bien en me guérissant de beaucoup de maladies. Alors, quand je confie alors ce mal-là au Seigneur et que j'ai arrêté d'aller à l'hôpital, quelques temps après, la maladie a disparu. Pourtant, c'était tellement très très douloureux, la douleur était tellement atroce que je n'arrivais pas à me coucher et puis dormir tranquillement. Vraiment la nuit, toute la nuit, la douleur me réveillait. Et mon sommeil était entrecoupé. Quand je m'assois, pareillement, je ne peux pas m'asseoir de manière correcte. Je m'assois tout droit, je ne peux pas tenir. J'étais obligé de me pencher un peu. Je cherche des positions même pour pouvoir vraiment me placer comme il se doit. Et aussi même quand je m'arrête, c'est encore grave. Des fois même quand je marche en partant, il me faut aller vite pour aller m'asseoir pour me reposer. Donc, à chaque fois, ça change de manière. Selon la position, des fois c'est debout, des fois c'est couché, etc., etc. Alors vraiment, c'était vraiment douloureux. Alors, j'ai mis ma confiance au Seigneur. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, le Dieu que nous adorons est un Dieu de diversité. On n'a pas besoin d'avoir des manifestations pour croire que le Seigneur est au contrôle. Tu peux être guéri sans manifestation. Et c'est ce que j'ai été. J'ai été guéri sans qu'il y ait de manifestations, sans que au cours d'une prière, l'homme de Dieu, il a dit souvent aussi, il a cité des maladies de dos, tout cela. Mais au moment où il parlait de ça, que je recevais la guérison, il n'y a rien qui s'est passé. C'est au moment où je ne m'attendais plus, où je ne pensais plus à ça. La douleur a disparu sans que je sache quel jour même que la douleur a disparu. C'est-à-dire que c'est comme si ça s'est fait au moment où je dormais et quand je me suis réveillé, je ne me suis pas rendu compte, c'est plus tard que je me suis rendu compte que je suis guéri. J'ai oublié même la douleur. C'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui fait tout cela. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Merci Seigneur, merci aussi aux serviteurs de Dieu et son équipe, ceux qui le soutiennent, parce que Dieu est dans cette mission. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je viens rendre gloire à Dieu
témoigner de sa grandeur, de sa puissance dans ma vie. En effet, je souffrais de dépression depuis quelques années. Ce n'était pas permanent, ça venait et ça partait. Donc lorsque ça venait, j'avais tout le temps envie de mourir. J'avais des idées suicidaires, mais comme j'avais la crainte de Dieu, je ne me suis jamais lancée. Mais cela me fatiguait et je souffrais vraiment. J'avais très 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 mal au fond de moi, sans aucune raison, et je ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais. Donc en décembre 2022, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre. Et lorsque je suis allée voir le psychiatre, il a posé comme diagnostic la bipolarité. Donc il avait dit que c'était ça et il m'avait donné des médicaments. Il m'avait donné une prescription que je devais suivre et revenir pour le contrôle. Donc j'ai pris l'ordonnance et j'ai payé les médicaments. J'ai commencé à prendre, mais je me suis rendu compte que les médicaments n'enlevaient pas ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc ça me calmait un peu, ça me faisait dormir, manger et tout, mais au fond de moi, cette douleur était toujours là. Donc le médecin m'avait dit que voilà, c'était un traitement au long cours et que c'est au fil du temps que peut-être ça pouvait guérir. Il a bien dit peut-être parce que il faut prendre les médicaments pour contrôler, pour éviter de tomber dans les extrêmes. Du coup, j'ai décidé de stopper le traitement et de me remettre à Dieu parce que je connaissais déjà Kanguka, je priais toujours avec Kanguka. Donc j'ai laissé tomber et j'ai continué de prier. Il faut dire aussi que j'étais beaucoup stressée et que j'avais également peur du monde parce que quand j'étais en présence de beaucoup de personnes et que je devais m'exprimer, alors là je tremblais, j'avais peur, je transpirais à grosses gouttes. Vraiment ça me mettait mal à l'aise parce que j'avais beau faire, ça persistait. Je ne pouvais rien faire contre cela et c'était vraiment gênant, très très gênant pour moi. Donc j'ai confié tout ça à Dieu, j'ai mis tout cela en prière et à ma grande surprise, c'était en mars que j'avais constaté que je n'avais plus eu d'épisodes dépressifs avec des envies suicidaires et tout. Donc j'ai décidé d'attendre un moment puisque ça venait et ça partait des fois, mais je ne faisais pas un mois sans que cela ne vienne, sans sentir cela, sans avoir ces envies de mourir là. Donc j'ai décidé d'attendre quelques mois avant de témoigner. Et je me suis dit que si en mai je n'avais plus cela, j'allais témoigner. Et je suis contente également de pouvoir témoigner que cette peur que j'avais a disparu. Elle a complètement disparu, mais ça ne s'est pas fait d'un coup. C'est au fur et à mesure qu'elle a disparu. Maintenant, je peux m'exprimer devant un public sans avoir peur et vraiment sans transpirer, sans trembler. Et je suis vraiment heureuse. Je viens rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour tous ses bienfaits. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, magnifié. Je viens dire merci à l'équipe Kanguka, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé, bonjour. Moi, je suis une Camerounaise. Le même mois que j'ai reçu Kanguka, je suis vraiment très flattée par ce programme. Pendant que j'étais en train de découvrir les prières, les témoignages et tout le reste, l'homme de Dieu priait pour toutes les personnes qui généralement dorment beaucoup, dorment à tout moment. Oh, j'ai saisi cela. C'était moi. C'est un problème que je traîne depuis ma tendre enfance. Dormir pendant les moments les plus importants.
Quand il faut étudier, je dors. Quand je vais à l'école, je dors. Quand je vais alors à l'église, c'était grave. Je dors jusqu'à je ronfle. Donc, parfois, quand je devais étudier, je dormais, je laissais la bouche ouverte. Les gens s'amusaient à me mettre la cigarette dans la bouche. Donc, voilà un peu. Et vraiment, j'ai grandi comme ça. Donc, j'étais, comment on dirait, une grosse dormeuse. Mais, quand je me suis mariée, ça s'est multiplié comme par 10. Parce que je voudrais dire que quand je dormais même avant, la nuit quand je dormais très profondément. Et le matin venu, je pouvais vaquer librement à mes occupations. Mais il suffisait que j'engage une activité, je peux dire morose, monotone, le sommeil est déjà là. Mais quand je suis dans une activité qui me fait bouger, marcher, réfléchir et tout, si je suis en train d'écrire, tout ça, je ne vais pas dormir. Mais si je commence des activités comme la lecture, comme ça soit tranquillement pour écouter la parole, comme ça soit à l'église, si à l'église on chante, il n'y a pas de problème. Quand il faut la prêche, le sommeil commence. S'il faut lire mes cours à haute voix, en marchant, en posant les questions, en faisant les exercices de maths, de physique, oui. Mais s'il faut déjà lire les cours pour retenir, non, je vais dormir. S'il faut lire le livre de français, je vais dormir. Donc, voilà un peu comment ça se passait. Et bizarrement, je passais vraiment mes classes sans problème. Mais dans les classes d'examen, j'étais obligée de me forcer à me lever la nuit. J'étais obligée de me faire violence. Soit je me mettais les pieds dans l'eau et tout. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand je me suis mariée, ça s'est multiplié par 10. Je suis enseignante. Je suis arrivée à un niveau où, même devant les enfants, pendant que j'explique la leçon, je dors. Je répète les enfants. Pendant que je répète, je dors. Donc quand je me suis mariée, ce phénomène, c'est comme multiplié par 10. À la maison, la nuit alors, j'étais comme insomniaque. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai même été voir un psychologue pour ça. La nuit, je ne parvenais plus à dormir. Mais dès que le matin arrive, une fatigue terrible m'envahissait. J'avais envie de dormir. Mais comme je suis en train de dire, le Seigneur m'a fait grâce. Quand j'ai été en contact avec Kanguka, la première chose, le pasteur a prié pendant un bon moment pour les gens qui dorment beaucoup à tout moment, à tort et à travers. Et parallèlement, il priait pour ceux qui n'arrivent pas à trouver le sommeil dans la nuit. Je vous assure, j'ai été délivré. Je me sens comme revivre. Donc, c'est aujourd'hui que je sens comme si la mort était tapée à ma porte. Parce que ce phénomène de dormir, et depuis que je me suis mariée, c'est le sommeil de dormir et le sommeil dans la nuit. Je ne dors pas en journée, je dors. Voilà un peu ce qui se passait. Mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que cette histoire m'a fait une humiliation. Quand j'étais dans les églises, surtout dans certaines églises, quand j'allais parfois à l'église, on savait déjà. Parfois, il fallait que je dois rester debout. Parfois, il faut que je me lève, je vais au fond de la salle. Je vous assure, il y a des églises, par exemple, quand j'ai la grâce d'aller dans certaines églises où vraiment la louange est très poussée là. Je vais louer, je vais chanter dès que la prêche va commencer ou dès qu'on va s'asseoir pour l'exhortation. Oh, je vais dormir. Pourtant, et je priais, je suppliais Dieu chaque fois de me délivrer de ça. J'exhortais les frères et les sœurs avec la parabole du semeur. J'interpellais les uns et les autres que lorsqu'il y a la parole de Dieu, faisons l'effort de ne pas dormir. Parce que lorsque nous dormons, c'est le diable qui vient voler, arracher ce que le Seigneur est en train de planter en nous. Mais moi-même, j'avais ce problème. Je ne dormais pas seulement à l'église, je dormais à la maison. Je dormais en classe. Je dormais même. C'était grave. Mais maintenant, je me sens comme vivre. C'est comme si la mort me quittait progressivement. Je peux tenir toute la journée sans dormir. Je peux aller me coucher le soir. La nuit, je peux dormir. Je peux me reposer. Je peux me lever le matin. Je peux être. Donc, à un moment, j'étais comme une somnambule. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Je bénis vraiment l'équipe de Kanguka
parce que je suis délivré du sommeil. Je peux suivre maintenant une prédication de bout en bout sans dormir, même sans prendre les notes. Je ne somnole pas, je ne suis pas fatigué. Je peux aussi dormir la nuit et me reposer. Oui, je bénis le Seigneur et vraiment, je bénis le Seigneur qui me délivre des attaques nocturnes, des attaques de la nuit. Tout ce qui dans la nuit m'empêche de dormir pour me voler mes forces et mes énergies en journée. Je rends grâce à Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs, auditeurs de Kangoka. Ce matin, je veux aussi rendre mon témoignage pour glorifier le nom de notre Seigneur. Ce matin, je veux rendre témoignage en lien avec ma famille, avec la délivrance de ma famille. Donc, je suis issue d'une famille où dans la fratrie, il y a beaucoup de soucis, où chacun des enfants de ma mère a un problème, a un petit souci quelconque. Soit l'alcool pour certains, la stérilité pour d'autres, le chômage, l'errance pour certains et le décès précoce. Donc, à chaque fois que je priais, je confiais ma vie et la vie de mes frères et sœurs, de la descendance de ma mère entre les mains du Seigneur. Et une émission d'un samedi, le pasteur dans la prière, il a dit que le Seigneur délivrait toute une famille qui avait été ensorcelée, qui était... Donc j'ai saisi cette parole-là et j'ai dit c'est ma famille, Seigneur, je te confie mes frères, je te confie mes sœurs, je te confie les petits-enfants de ma mère, je te confie la descendance de ma maman. Donc j'ai commencé à prier, j'ai saisi vraiment avec foi que cette délivrance qui venait d'être prononcée là concernait ma famille. En ce moment, j'ai commencé à manifester. J'avais commencé à cracher beaucoup. J'ai commencé vraiment à vomir et tout. Et à un moment, j'ai commencé à ramper au sol parce que j'étais toute seule. Donc, j'étais vraiment dans les conditions pour me libérer, pour vraiment prier. Donc, j'ai commencé à ramper sous le sol et la voix a commencé à parler à travers moi que les enfants de X, en prononçant le nom de ma mère, le prénom de ma mère, allez-y. Je sentais la détresse dans cette voix qui parlait là, qui disait sous la contrainte, allez-y, allez-vous-en, les enfants de X, les enfants de X. La personne qui parlait était en très mauvaise posture en ce moment. Donc ce matin, je veux remercier le Seigneur pour cette délivrance qui s'est passée en 2022 et que je n'avais pas fait le témoignage. Mais ces derniers temps, l'Esprit de Dieu me convainquait de venir rendre ce témoignage-là. Il fallait que je parle, il fallait que je dise ce que le Seigneur a fait pour donner la foi d'une autre personne. Donc je bénis le nom du Seigneur, je lui rends toute la grâce, je bénis le nom des serviteurs de Dieu, je bénis le nom de toutes les personnes qui contribuent à cette œuvre de Kangoka et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.